Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier les séreuses. Alors, les séreuses sont des structures anatomiques qui entourent les viscères. Il existe trois principales séreuses. Il s'agit de la plèvre, du péricarde séreux et du péritoine. En fait, ce sont les viscères qui viennent croître sous la séreuse et modifient ses contours. Une séreuse est unique et ne présente qu'un seul feuillet. Le fait d'en décrire plusieurs est un artifice de description, souvent trompeur pour la compréhension des faits. La séreuse, par définition, est une membrane qui limite une cavité. Plus les viscères grandissent, plus la cavité se rétrécit et devient un espace de glissement. La croissance des organes qui se fait sous la séreuse aboutit à la formation de contours sinueux où l'on retrouve des poches et des récessus qui portent des noms particuliers. Les vaisseaux, nerfs ou conduits qui vont aux viscères ou en répartent suivent ce mouvement de croissance et s'allongent sous la séreuse. Ceci aboutit à la formation des mésos. Je vous recommande de visualiser la vidéo sur les mésos. La plèvre est la séreuse la plus simple à décrire. En fait, le poumon repousse progressivement sa séreuse depuis le médiastin, c'est-à-dire la région centrale du thorax, et rétrécit la cavité thoracique. Il existe trois portions de la plèvre. La portion de la plèvre qui se trouve contre le poumon est appelée la plèvre viscérale. Celle qui est restée contre la paroi est nommée la plèvre pariétale et la portion qui se situe médialement devient la plèvre médiastine. Autour des vaisseaux, on décrit une ligne de réflexion, puis un ligament triangulaire qui réunit ces trois parties de la plèvre. Le péricarde et le péritoine sont plus complexes à décrire. Pour comprendre cette description, il faut impérativement se souvenir que les organes se développent sous les séreuses et c'est pour cela que la séreuse les tapisse. Ceci constitue une des clés de l'anatomie du tronc. Ces remarques sur les séreuses sont l'occasion de rappeler l'importance et la compréhension du développement et de la croissance dans l'étude de la morphologie adulte. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. On se donne rendez-vous pour une prochaine.
Au revoir et à bientôt.